Il ne fallait pas quand même. Il n'y avait pas de danger, il aurait pu récupérer le ballon tranquillement. Ils étaient deux sur le joueur, on le voit. La faute. Mais en tout cas, il aurait pu récupérer le ballon tranquillement. C'est un coup franc très dangereux, plein axe. Extrêmement dangereux, surtout avec Delphine Dinga, qui a une très belle frappe. Ouais. Ce n'avait pas le joueur de Monaco, Delphine Dinga. Le coup franc congolais avec Malonga devant le ballon. Attention à Malonga aussi, qui a été un des espoirs du football français en France un moment, avant d'opter pour son pays, le Congo. Et on va suivre le coup franc de Malonga, pied gauche apparemment. Ouais, regardez sa position, mais je crois que au contraire, totalement raté. Ouais, frappé. Didier Obono. Ah oui, c'était assez puissant ce ballon. Superbe parade. Vraiment belle parade. Très belle frappe d'Nganga. Il a fait appel à son expérience. Il sait que ce type de ballon, il ne faut pas le bloquer. Il a dégagé. C'est un ballon flottant, on ne le bloque pas. Il faut le chasser loin de ses buts. Regardez bien sur cette frappe bien tendue. On va suivre la touche congolaise. On devrait communiquer. Je crois qu'Ekele avait la possibilité de dégager ce ballon. Il était mieux placé que Ndong Ibrahim, mais qui en veut surtout. Ce problème de communication est difficile de communication dans cette équipe. Voilà. Ndong Ibrahim qui fait son match, en tout cas. Qui travaille énormément. Je crois qu'il a même les qualités de joueur défenseur central. Il a la taille. C'est un joueur complet. Ouais. Attention, là, c'est Didier Obono finalement qui vient récupérer la relance rapide pour Lévy. Marina sur le côté. Lévy, le joueur de Celta Vigo. Bilangoy. Vraiment les supporters qui n'étaient pas du tout d'accord de la copie rendue par ces deux équipes en première partie. Aussi bien côté congolais que gabonais. On devait plutôt s'en plaindre côté gabonais. Parce que ça fait l'affaire des Congolais. Vous avez suivi à la mi-temps ce qu'a déclaré le gardien congolais. Ouais. Attention. Papi Cissé qui vient de mettre le premier but des Lions de la Teranga du Sénégal. En Angola. Ouais, attention. Sans problème pour... Et voilà qui va faire plaisir à Lyonceau, bien sûr. Ah ouais. En tout cas, il est plus gabonais que sénégalais quand même. Forcément, mais j'aurais bien aimé aussi que Pierre-Emerick nous mette un but d'anthologie. C'est sûr, c'est sûr. Ça, je le sais, à Lyonceau. J'ai presque convaincu. En tout cas, même Serge Niquez, d'ailleurs. Dans tous les cas, il ne manque aucune occasion pour vous chanter. On revient. C'est clair. Sur le terrain avec ce ballon gabonais. La touche. Zondo, le but à moi. Il devait faire preuve de beaucoup d'agressivité et beaucoup de concentration. Moulungi qui va tenter. Je pense que la rentrée de Benjamin Zeondo va beaucoup faire jouer Moulungi sur le côté gauche. Voilà, le centre, il a joué en première intention. Attention, il a mis en difficulté la défense congolaise. Et un ballon très dégagé, très bien dégagé là-bas. Et la contre-attaque, attention. Oh, mais ça risquerait de sortir, non? Oh là là. Oui. C'était sorti. On joue avec Ndong Ibrahim qui est en train de cimenter sa place dans cette équipe gabonaise. À mon avis. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait dans ce match. Makita, la récupération. Il est au four et au moulin. Un véritable essuie-glace. Ouais. Attention. Voilà. Diego Poco. Non. Il avait cherché Pierre-Emerick. Il a un peu hésité là. Ouais, il n'a pas suivi l'intention de Zeondo. Ouais. Pierre-Emerick a vraiment manqué l'action nette de but. On ose espérer que le Stéphanois va tenter de se retrouver encore face au gardien congolais. Il faut les faire craquer. Voilà, les faire craquer. On voit ce centre Poco, belle extension de Moulungi, mais malheureusement hors cadre. Ouais. Le dégagement. Tête. Un ballon qui sort pour
Les Panthères. Non, les Diables Rouges, pardon. Du Congo. Les Diables Rouges du Congo qui ont besoin d'une victoire ici. Un contentieux nul entre le MENA du Niger et les étalons du Burkina Faso. Ce qui ferait la victoire, la qualification, j'allais dire, pour le Congo qui aura en ce moment 12 points en cas de victoire ici. Ce n'est pas encore le cas dans tous les cas. Attention, le centre Didier Obono qui était sorti et on prolonge. Gondo. Attention, les Congolais essaient de contrôler. Lévy, trop facile. Il y a faute sur Lévy. Oui, monsieur l'arbitre, il faut sévir parce qu'il l'empêche de relancer proprement ce ballon. Je pense qu'on peut donner un carton sur ce genre de situation. Le ballon a écoulé Manga. On le voit sur ce ralenti. Vous voyez, il l'empêche systématiquement d'aller vers l'avant. On va chercher la profondeur. Moulungi pour la déviation. Il avait cherché Pierre-Emerick Aubameyang, mais qui n'a pas beaucoup suivi. Ouais. Ah mais c'est bien, on sent Moulungi beaucoup plus impliqué dans cette deuxième mi-temps. Parce qu'aussi, il faut l'avouer, il y a un peu plus de fraîcheur qu'en première mi-temps. Ah, c'est sûr qu'il s'est fait remonter les bretelles dans les vestiaires. Je l'ai senti assez frustré à la mi-temps, Pierre-Emerick. Lorsque vous êtes allé à ce Oui, frustré. Très frustré même. Il manifestait son dépit. Peut-être qu'il n'a pas eu assez de ballon, c'est vrai. Et pour avoir manqué aussi cette occasion. Cette occasion, ouais. Attention. Parce qu'on l'a vu lors de son dernier match en Ligue 1 avec... attention, Moulungi. Oh là là, oh là là. C'était le centre de Nzeondo. Très beau centre de Nzeondo, Benjamin. C'était beaucoup en Il est en position arrêtée. Il a mis le ballon dans une zone, vous le voyez bien, où le gardien peut s'embrouiller ou un défenseur peut marquer contre son temps. Ouais. Mais malheureusement, nos joueurs n'ont pas attaqué avec insistance le ballon. On va suivre le corner de Lévy. Madinda. Les Panthères du Gabon qui essayent de mettre la pression. Pierre-Emerick qui a complètement manqué sa reprise. Mais c'est tant mieux, on sent beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de volonté offensive de la part des Panthères et on espère qu'à ce rythme, avec un peu plus d'efficacité, ça pourrait faire bouger les filets gardés par Moko. Voilà. Et Pierre-Emerick, on peut aussi parler de saturation. Hein. Il a beaucoup joué cette saison, l'attaquant stéphanois qui pourrait jouer au Bayern Leverkusen dans la Bundesliga l'année prochaine. Ce n'est pas exclu du tout. Mais je pense qu'il mérite un club plus huppé que le Bayern Leverkusen. Il faudra qu'il attende. D'autres clubs vont se manifester parce qu'il a le talent. Et puis le plus important, c'est le temps de jeu, c'est aller jouer. Voilà. Pas... Parce que là aussi, lorsque nous parlions des dilemmes cornéliens, il y a beaucoup de propositions au regard de sa saison, mais parfois tout est à refaire. Il faut aller s'adapter, aussi bien en Angleterre, en Allemagne qu'en Italie, au cas où il choisirait de changer de Bruno Ekwelemanga. Il ressort complètement le ballon. Aubameyang, non, non, Aubameyang, oui, c'était intelligemment joué. Pierre-Emerick pour le centre. La défense congolaise qui se dégage finalement. La partie s'est véritablement emballée. Ouais. Et c'est tant mieux pour les spectateurs et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, tous ces téléspectateurs qui regardent, attention le centre sans problème. Il faudra suivre les trajectoires des ballons. Darel Voyez Mouko. bien le centre de Pierre-Emerick, bien coupé par Toko Biogo. Mais malheureusement... le jeune gardien lillois qui avait joué au stade Mbombe, nous l'avons dit, dans les années 90. Pas du tout jeune. Ouais. Quel âge à peu près, puisque vous connaissez bien à Lyon? Quel âge à peu près? C'est un garçon quand même de 79. Hein. C'est quand même beaucoup. Donc... c'est le plus âgé de l'équipe congolaise. Ouais, il doit avoir 34 ans par là. Plus de 30 ans, 34 ans. Par là, ouais. 34 ans. Bon, Ibrahim. Bon. Il a cherché Moulungi pour la déviation. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh là là. Benjamin Nzeondo qui fait une très belle rentrée. Ah oui, mais c'est sûr. Une très très belle rentrée. C'est sûr. Paulo Duarte qui avait un peu peur, qui le trouvait légèrement timide, mais je crois que au sortir d'une campagne africaine aussi aboutie avec l'Union sportive de Vitane,
Ah oui, auréolé de ce grand match réalisé samedi dernier au stade Gaston-Péril. Je crois que... Il a mis tout le monde d'accord et le staff ne s'est pas empêché de l'appeler. Et je crois que Moulungi joue maintenant en véritable pointe, en déviation. Il essaie de maintenir la défense. Il essaie de les fixer. Ouais, de les fixer. Il a parfaitement raison parce que ça permet à Pierre-Emerick d'arriver lancé. Ouais. Comme il va très vite, ça peut lui éviter d'être en situation de hors-jeu. Et le dégagement. Comme on le voit sur ce ralenti aussi. Ah, Ekwele Manga qui fait match complet. Ouais, Le défenseur central Laurentais, mais qui n'a pas malheureusement évité ce corner. René Ekwele Manga qui a une marge de progression tout à fait énorme. Hein. On l'a connu à Angers, véritable patron de la défense, à Lorient également. Oh, je crois que avec cette responsabilité de capitaine, ce n'est que logique. Alors qu'on va sur le corner, il est au Bono sans problème, qui va relancer très rapidement. Ah, il faut relancer le jeu, Bioko Poko. Il va chercher Pierre-Emerick. Il faut changer de côté. Pierre-Emerick Aubameyang. Il va totalement changer pour Nzé. Ah, le ballon file un peu trop. Ouais. Ça file un peu trop. Ah, le Congo qui a encore envie d'inscrire son nom dans les tablettes de l'histoire. On sait que le premier gros. La bonne intervention de Très belle intervention et superbe relance. Ah, Bono qui vient de prouver qu'en termes de longévité également on pouvait compter sur lui. Le gardien des buts qui avait volontairement quitté la sélection puisqu'il était inactif. Donc aujourd'hui, même s'il n'a pas le temps de jeu nécessaire dans cette équipe sochalienne qui a sauvé sa peau, dans tous les cas, il reste bon dans l'équipe nationale du Gabon. On l'a vu avec Vincent Anyama, hein, qui à un moment n'avait pas de club au Nigeria. Et qui est resté toujours en sélection. Oui, attention, il y a danger. Voilà. Au centre, Ekwele Manga pour le dégagement. Le Nigeria qui va jouer la Coupe de Confédération de la FIFA. Ouais. Avec l'Uruguay, attention. Boko sur le côté, il va centrer, il n'y a personne. Il connaît le gardien, Barel Mouko. Quel chevauché d'André Biogo Poko. Ouais, il faut continuer de les étouffer, mais restons vigilants derrière aussi. Ah, vraiment, Barel Mouko était un garçon qui a vraiment duré dans cette équipe nationale. Parce que lorsque nous parlons de la CAN 2000, quand même, ça fait 13 ans aujourd'hui. Ouais. Il était titulaire. Hein, lorsque Brice Samba, l'ancien gardien de l'Africa Sport National de Côte d'Ivoire dans les années 92, a été dans cette équipe. Mais il est encore là. Ah, il est à la recherche des lauriers comme ses aînés. Ouais. On se souvient que le premier titre majeur des Diables Rouges du Congo, c'était en 1974. Ouais. Au Cameroun, lors de la 8e édition de la CAN. Attention, on va suivre la frappe, oh là là. Donc Ibrahim qui avait frappé. Ce n'est pas fini, là là. Bon, là là, à côté. Oh, quelle frappe. Superbe arrêt aussi de Mouko. On sent toute l'expérience. Ah oui, le métier. Gardien, le métier. On va le voir peut-être sur un ralenti. Très très belle frappe de DJ Ibrahim Ndong. Il va perpétuer. On nous montre le deuxième ballon. Et là c'est la fin de l'action. Il va perpétuer la légende des gardiens comme Matsima, Paul Tandou, Brice Samba, on le disait, Pablo. Ouais. Il y a un changement côté. Ouais, c'est le capitaine Oscar Ovolo qui sort. Ouais. Ah, j'ai oublié, quand on parlait d'Oscar Ovolo, le joueur lavallois, qui est en fin de contrat avec Laval, qu'il était le plus âgé de cette équipe et qu'il était un grand chrétien. Il a même une église en France. Il est pasteur. Oui, pasteur, voilà. Ouais, c'est le pasteur de l'équipe. Partout où il est passé, il est pasteur dans son équipe. Au-delà, malheureusement. Au-delà du football, donc, il a un lien très intime avec l'Éternel. Un garçon très posé. Ouais. Et voilà.
Ça va repartir pour